a organisé ce colloque pour amener ensemble des acteurs de la société civile, des universitaires, des praticiens de droit à discuter de la problématique environnementale, mais également de la problématique du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre. Pour la simple et bonne raison, aujourd'hui, l'environnement, comme disait tout à l'heure Madame la doyenne, n'est plus dans une approche prospective, mais elle est dans une approche réactive, dans une approche présente, parce qu'avant, on parlait toujours d'environnement ou de droit de l'environnement comme une discipline de l'avenir. Aujourd'hui, on est obligé de légiférer, on est obligé de prendre en compte l'environnement et la réglementation dans tous les processus que nous mettons en œuvre. Donc, d'où l'intérêt aujourd'hui d'amener des acteurs qui viennent d'horizons divers, qui ont une approche différente pour discuter, échanger quel devrait être l'apport, quelle est l'ambition, quel devrait être aujourd'hui le rôle du droit de l'environnement face au développement ou du droit de l'environnement face aux objectifs de développement durable. Et c'est important que le droit puisse jouer un rôle clé dans l'atteinte de ces objectifs de développement durable. La finalité de la règle de droit, c'est organiser la société. Donc, le changement climatique, la justice, parce que vous parlez déjà de justice climatique. Quand vous parlez de justice, vous évoquez forcément des règles de droit, vous évoquez forcément de l'injustice. Et c'est pour la raison pour laquelle le droit va jouer un rôle central. Aujourd'hui, les changements climatiques, c'est vrai, c'est un phénomène, il reste un phénomène, mais sont en train de se déplacer vers le droit, vers human rights, vers tout ce qui est droits humains, vers tout ce qui est pris en compte de ces droits fondamentaux, parce qu'à la fin de la journée, avec la consécration avec l'adoption de la résolution sur le droit à un environnement sain et durable, mais également la constitutionnalisation du droit de l'environnement dans beaucoup de pays à travers le monde et particulièrement dans des pays africains, on se rend compte qu'aujourd'hui le droit de l'environnement ne peut pas être laissé en rade pour gérer les questions de l'heure telles que le changement climatique, telles que la transition ou les transitions on devrait dire, telles que la prise en compte de la biodiversité entre autres aspects. Un élément qui est important et qui est capital par rapport à la vulgarisation, c'est la connaissance d'abord de la règle de droit. Il faut que les États, les décideurs, il faut que les populations s'approprient la règle de droit environnemental qui, au-delà d'être du droit, est aussi technique et scientifique. L'environnement fait partie des rares disciplines de droit où on associe la science ou la légistique à la science pure parfois, mais également à des questions économiques, à des questions d'ordre social. Donc c'est vraiment la particularité de ce droit qui fait qu'aujourd'hui on a besoin de s'approprier ces règles de droit dans un premier temps. En quoi faisant? Déjà en les connaissant, deuxièmement en les vulgarisant à travers leur accessibilité, essayer de les rendre accessibles par les moyens qui sont disponibles, que ce soit par l'intermédiaire de la presse, que ce soit par l'intermédiaire d'autres acteurs, mais également pousser les avocats, pousser les jeunes, pousser les populations à s'intéresser à la matière environnementale, à la matière de droit de l'environnement, ce qui pourrait aider. Parce qu'aujourd'hui, le droit n'a de sens que quand il est appliqué. Et c'est les magistrats et les avocats qui aident à l'application de la règle de droit. Mais pour que les magistrats et les avocats puissent, ou les avocats, je devrais aussi, puissent aider à l'application de la règle de droit. Il faut que les populations qui sont à la base puissent comprendre c'est quoi cette règle de droit et identifier un cas de violation pour pouvoir saisir ces juridictions. Donc c'est un cercle et chacun a son rôle à jouer. Des populations aux décideurs politiques qui définissent les règles de droit, aux avocats magistrats qui sont censés faire l'interprétation, l'application de la règle de droit. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les réglementations, en tout cas toutes les activités que les gens sont en train, il faut qu'on intègre l'environnement. L'environnement est devenu aujourd'hui une dimension à intégrer forcément dans les processus décisionnels. On ne peut pas prendre l'environnement uniquement comme un secteur. C'est vrai que c'est un secteur, mais aussi l'environnement est aujourd'hui tellement transversal qu'il faudrait que dans chaque processus décisionnel, qu'on puisse centrer ça autour de l'environnement.